Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Nomination de 17 nouveaux gouverneurs, dont 11 agents des forces armées et de sécurité. Le Front uni pour la sauvegarde et l'intégrité physique approuve cette décision. Les raisons dans ce journal. Contrairement au parti FISI, les administrateurs civils jugent celle-ci comme méprisante, insultante et provocatrice. La grève illimitée reste maintenue selon le porte-parole du syndicat libre des administrateurs civils, Ousmane Christian Diarra. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, de nombreuses nominations ont été faites par le gouvernement de la transition ce mercredi 25 novembre 2020 en Conseil des ministres. Parmi ces nominations, 17 nouveaux gouverneurs dont 11 officiers des forces armées et de sécurité. Le parti Front uni pour la sauvegarde et l'intégrité du Mali, FUSI Mali, approuve cette décision car selon son président Ladji Dambélé, les nouveaux gouverneurs auront pour charge de rétablir l'autorité de l'État central dans des régions parfois affaiblies par la présence des groupes armés et d'appliquer la nouvelle stratégie de sécurisation des populations, d'où les choix de militaires dans certaines zones particulièrement exposées. Il est au micro de nos reporters. Bon, notre point de vue est un point de vue positif. C'est un point de vue positif. Parce que quand on prend la charte de la transition et puis la feuille de route qui est sortie de concertation nationale, l'un des points prioritaires, c'est la sécurisation du pays. Donc quand les militaires sont dans des postes au niveau des gouverneurs, des postes de gouverneurs, c'est mieux. C'est mieux pour nous, pour qu'on puisse avoir un maillage et qu'on puisse sécuriser de plus avant la fin de la transition. Bon, quand on prend ça, on biaise les données. Il y a un gouverneur et il y a des camps militaires qui sont là. Le gouverneur a son service de renseignement, en plus du camp militaire qui est là, au niveau de chaque région. Donc, ce n'est pas totalement... Et c'est le gouverneur qui est le premier responsable au niveau de la région, et c'est lui qui est le garant des différents textes de loi, de la réglementation et des différentes instructions qui seront données du niveau national au niveau régional. Donc, il y a certaines décisions que le gouverneur peut prendre très rapidement et mettre les camps militaires qui sont là-bas, les militaires qui se trouvent dans ces camps-là, au travail avant même que ça n'arrive au niveau national. Donc, dans ce cas, nommer un gouverneur à ce poste est encore mieux pour moi, quoi. La loi de 2012 qui a créé les 19 régions au Mali, il y avait certaines régions où il n'y avait pas de gouverneur. Depuis lors jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de gouverneur. Donc tous ces gouverneurs-là ont été nommés. Donc, et seulement il n'y avait que 4 gouverneurs pour les 11 nouvelles régions créées, en plus des anciennes régions. Donc, les 4 gouverneurs qui étaient là, en plus des nouvelles régions qui n'avaient pas de gouverneur, on les a nommés. Donc c'est pour opérationnaliser encore une partie de la feuille de route qui demande à ce que le découpage, la réadaptation et le découpage puissent être effectifs avant la fin de la transition. C'est une partie de la feuille de route qu'on est en train de mettre en œuvre. Nommer les gouverneurs et mettre les textes pour encore rendre effectifs les limites géographiques des différentes régions. C'est les préfets et les sous-préfets qui sont en grève. Mais bon, dans leur statut, il est clairement dit noir sur blanc qu'ils n'ont pas droit à aller à la grève. Donc s'ils vont en grève, bon, ils sont en violation flagrante de leur propre texte. Ça, je le dis haut et fort, ils sont en violation de leur propre texte. Mais bon, maintenant, de toutes les façons, revendiquer, c'est un droit. Revendiquer, c'est un droit. Et ils peuvent revendiquer d'une autre manière. Mais aller en grève alors que ce n'est pas permis chez eux, bon, moi je vois qu'il y a mal donne. Il y a mal donne. Ce que j'ai à ajouter, c'est que dire à tous les syndicats
tous les syndicats, ceux qui réclament leurs droits, effectivement, que revendiquer est un droit, mais nous sommes dans un état d'exception maintenant. Donc on peut aller à une trêve avant la fin de la transition. Et à la fin de la transition, nous aurons un état normal. Donc au moment de l'état normal, ils peuvent encore reprendre. C'est un droit. S'ils sont dans leurs droits, donc l'état normal va les mettre dans leurs droits. Mais l'état d'exception a une feuille de route sur laquelle, cette feuille de route est leur boussole. Et ils ne font que suivre ça. Mais mettre des revendications catégorielles dans ça, ça va leur donner des problèmes encore. Donc je leur demande de grâce de mettre un peu d'eau dans leur vin et de faire une trêve avant ça et attendre l'état normal et les choses vont aller de plus belle. La plateforme d'action commune composée du syndicat autonome des administrateurs civils, du syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales et du comité syndical des agences de développement régional décide de poursuivre leur grève illimitée jusqu'à l'obtention totale de toutes leurs revendications. Ousmane Christian Diarra au micro de Madina Traoré et Djakarija Dambeli. Effectivement, le Conseil des ministres du mercredi 25 novembre a procédé à la nomination de 18 gouverneurs, dont 11 directement militaires, 5 administrateurs civils et 2 enseignants. Nous avons à cet effet organisé une assemblée générale pour examiner la situation. Au cours de cette assemblée, nous avons donc décidé de poursuivre autant qu'il le faudra la grève illimitée jusqu'à satisfaction totale de nos revendications. En ce qui concerne la nomination des gouverneurs militaires, nous avons pris acte, puisque le décret controversé que nous avons toujours attaqué, notamment par un préavis de janvier 2019, le décret 2015-0067 l'autorise. Mais dans le bon sens, on ne peut vraisemblablement pas défendre aujourd'hui cette entrée massive des militaires comme gouverneurs des régions. Si on se réfère au passé tout récent, c'est juste en porte-à-faux avec ce que les militaires du CNSP sont venus corriger. Ensemble, le peuple malien a décrié la répartition clanique des postes, des avantages et des biens du pays. Mais c'est ce qu'ils ont mis à l'apogée. Jamais dans l'histoire du Mali, jamais, au grand jamais, il y a eu 13 militaires gouverneurs de région. C'est juste pour se partager les petits gâteaux entre petits copains. Voilà la seule et unique motivation. Vous constaterez aisément avec moi que si c'était la sécurisation, on n'aurait pas mis des civils à Bandiagara et à Douanza, qui sont aujourd'hui les 2 régions les plus chaudes du Mali. Sans oublier que Ménaka a toujours constitué la première porte d'entrée de toutes les rébellions du Mali, excepté celle de 1963. C'est un administrateur civil qu'on met là-bas. Sans oublier l'épicentre de tous les problèmes de l'Afrique centrale, qui est Kidal. On met un civil là-bas. Et tout bonnement, on met 2 généraux dans les cercles les plus relativement calmes du Mali, à Bougouni et à Koutchala. C'est la preuve que ce n'est pas pour l'efficience, ce n'est pas pour la sécurisation, ce n'est pas pour faire le maillage sécuritaire du territoire, mais c'est juste pour se distribuer des petits cadeaux entre petits copains. Et là, je rappelle que les représentants de l'État n'ont pas pour vocation de faire la guerre. Qui que vous soyez le plus haut gradé de l'armée du Mali, si vous êtes devenu représentant de l'État, fut-il sous-préfet, vous allez vous débarrasser de vos galons de général pour porter celui des
représentants de l'État. C'est la preuve que les civils est au-dessus du militaire. Et chacun a sa vocation. Leur vocation choisie, formée pour cela, c'est de défendre le territoire. Ils ont juré de se sacrifier pour cela. Ils ont prêté serment pour cela. La preuve, à leur sortie, on leur tend les sabres et les fusils. Nous avons fait vocation, serment de servir le Mali au niveau de la conception, au niveau de l'administration du territoire. Même si vous avez les fusils, vous ne devrez pas vous en imposer comme cela, parce que ce sont des fusils achetés avec nos impôts. Donc nous ne pouvons tolérer cela, nous ne pouvons l'accepter, nous ne pouvons le comprendre. Voilà donc pourquoi nous avons décidé de les dénoncer, même si, entre guillemets, ils se disent que c'est légal. C'est la preuve qu'ils ne veulent ni de l'efficience de l'administration, ni de la professionnalisation de l'administration. Sans cette professionnalisation, il n'y aura jamais la paix requise. N'oubliez pas que l'administration territoriale a un impact certain et incontournable sur les institutions de la République. Même si on créait un organe unique de gestion des élections, l'administration territoriale ne peut être occultée. Par conséquent, les administrateurs civils ne pourront être occultés. Ils en ont l'expertise, ils en ont la science, ils en ont la compétence, ils sont fils de ces pays et ils ont le droit de s'impliquer. En les donnant à des profanes, à des gens qui n'en savaient rien, il y a d'autres desseins cachés, pas pour, en tout cas, servir le Mali au mieux de ses intérêts. Vous êtes d'accord avec moi que ces camarades relevés vont croupir dans la misère jusqu'à certainement à leur retraite. Ça a toujours été le cas ici. C'est ce que nous avons toujours dénoncé. Chacun a sa vocation. Quand on relève un militaire, chef d'état-major, on vient nous l'imposer comme gouverneur. Mais quand on relève un gouverneur administrateur civil, il est sans point de chute. Je suis personnellement un exemple éloquent. De ma démission à aujourd'hui, je suis sans point de chute. C'est vous dire donc, tous ceux-ci vont croupir jusqu'à leur retraite dans le chômage. C'est un gouvernement que nous pensions être là pour les intérêts du pays, mais nous sommes au regret de constater que tout ce qui a été reproché à l'ancien régime est vraiment en train de se renchérir avec d'ailleurs plus d'insolence, d'arrogance et de mépris. C'est ce qui n'est pas tolérable. On ne dirige pas sans les lois. On ne dirige pas sans le respect des citoyens. On ne dirige pas avec la force de la baïonnette. On dirige avec la loi et la compréhension. Nous avons décidé de la continuité de la grève illimitée jusqu'à satisfaction totale et entière de nos revendications. Premier aspect. Nous sommes présentement sur des communiqués de presse que nous allons diffuser dès aujourd'hui relativement à la note honteuse prise par le ministre de l'administration territoriale pour saboter notre mouvement de grève et qui prouve encore une fois de plus leur peu de soucis qu'ils font du respect de la loi. Et un deuxième communiqué de presse relatif à la nomination massive de ces gouverneurs militaires. Quelles conséquences on peut avoir peur? Il n'y a aucune conséquence à avoir peur. C'est eux qui doivent avoir peur des conséquences de notre grève. Nous sommes sereins. Il n'y a aucune conséquence qui peut tomber sur nous. Aucune. C'est grâce aux mouvements sociaux qu'ils sont venus. Et si les mouvements sociaux perdurent, ils verront les conséquences. À nos militants et militantes, nous leur serons fidèles à 100% des mandats qu'ils nous donnent au fur et à mesure de l'évolution du mot d'ordre de grève. À l'Assemblée générale, à l'unanimité des participants, on nous a demandé de poursuivre la grève avec détermination et de nouer des partenariats avec toute autre structure. Je dis bien toute autre structure qui partage les mêmes idéaux que nous.
Inch'Allah, dans les jours et semaines à venir, nous nous y mettrons. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.